Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel technique qui aujourd'hui va traiter du Smash Factor. Alors, qu'a-t-on pu imaginer qui nous permette de résumer toutes ces données performantes? On reprend le corps, le mois, le moment d'inertie, les points de flexion du manche, etc. Comment arriver à trouver ce chiffre? Eh bien, on a une idée qui est en fait très simple, très directe, mais quelque part très efficace. C'est justement ce qu'on appelle le smash factor. Donc le smash factor, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est c'est un ratio qui existe, qui est le ratio qui existe entre la vitesse de passage de votre club lors d'un swing, oui, et la vitesse de démarrage de la balle lors de ce même swing. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on ne tient plus compte de... Enfin, on oublie en tout cas la vitesse supplémentaire qui a pu amener ma phase de club parce qu'elle a un corps formidable, ou bien le point de flexion de mon manche qui me permet d'accélérer idéalement. Non, tout ce qu'on regarde, c'est le club, d'accord. Il arrive, mais il arrive sur la balle avec une certaine vitesse, oui. On détermine cette vitesse, on la connaît très bien, on sait que le club est passé par exemple à 80 miles sur la balle, 80 miles à l'heure sur la balle, et la balle, elle, par contre, eh bien, quand on la mesure, on va se rendre compte qu'elle va partir une fois, avec un club, elle va partir à 120 miles ou 130 miles, et qu'avec le même numéro de club, mais dans une autre marque, eh bien, cette fois-ci, au contraire, je vais avoir un rapport entre ma vitesse de passage et la vitesse de démarrage de la balle qui va être bien meilleur. Le smash factor, il est vraiment précisément là. Donc ça signifie que le smash factor, c'est donc le rapport de vitesse, c'est la vitesse de démarrage de la balle divisée par la vitesse de passage du club. Ce ratio est limité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, je dirais, une barrière que l'on ne peut pas franchir, qui est de 1,50. Alors qu'est-ce que ça veut dire 1,50, ça veut dire très simplement que la balle n'a pas le droit de jaillir de votre club plus de 1,5 fois plus vite que la vitesse de passage du club. Exemple encore plus simple, mon club passe à 100 miles, la balle ne peut pas partir à plus vite que 150 miles par heure. 100 miles par heure, 150 miles par heure, j'ai mon ratio 1,50. Le driver que j'ai joué à ce moment-là est un driver extraordinaire, il est au maximum du rendement auquel est autorisé le club. Donc le smash factor, c'est ça, c'est une question de rendement. C'est quel est le rendement de votre club lorsque la balle est percutée en son centre. Alors, cela a, bien sûr, je dirais, cela permet de constater certaines évidences. Par exemple, vous avez d'ailleurs sur Avigolf, dans les tableaux qui sont dans le coin des joueurs, vous avez le smash factor des joueurs sur le tour, on se rend compte que un fer 7 en moyenne sur le circuit est frappé avec un ratio de vitesse de démarrage de balle par rapport à la vitesse de passage de club qui est de 1,3 à peu près. On est aux alentours de 1,30, 1,32, 1,33. Qui est donc ce rapport de vitesse de club, vitesse de balle. Par contre, quand je vais prendre un fer plus long ou un bois de parcours ou un driver, il va m'être beaucoup plus simple, je dirais, de grimper jusqu'à ce ratio maximal. Alors pourquoi? Parce que on l'a vu précédemment dans d'autres tutos. À partir du moment où j'ai un bois qui a une surface qui me permet de créer un effet trampoline plus important, etc., le ratio de vitesse va être meilleur sur un bois que sur un fer. Mais cela prouve aussi que, en fait, technologiquement, nous ne sommes aujourd'hui toujours pas au point, car à de très rares exceptions près, en tout cas j'en connais une que j'ai en tête, qui est issue de la plus grande marque cette année, qui a été sacrée plus grande marque du monde du golf, Callaway pour ne pas la citer. J'ai testé une série qui est une série de chez eux qui date d'il y a quelques années déjà, où effectivement on arrive à monter les fers à 1,40 et quelques. Ça signifie, Wilson également arrive à proposer des ratios des smash factors, pardon, sur les fers qui sont vraiment très très hauts, très forts. Le jour où tous les fers arriveront à les taper cette barre maximum qui est de faire partir la balle 1,5 fois plus vite que le club n'est passé, à ce moment-là, nous aurons atteint un certain degré de performance dans le matériel qui aujourd'hui n'est pas là.
hein. Il est là sur les longs clubs, sur les clubs avec une grosse surface de face de club et également un gros volume de tête de club. Mais bien sûr, ça, c'est beau. On arrive à beaucoup moins de performance sur des clubs plus petits en volume et en surface, comme les fers, qui profitent moins des différents, je dirais, des différents particularités qui sont amenées par ce que nous avons vu au fil des tutos, moment d'inertie, smash factor, moment d'inertie, coefficient de restitution, etc., etc. Mais donc là, il y a un progrès à faire, bien évidemment. Bien que un petit peu simple, hein, l'équation du smash factor, donc qui est vitesse de balle divisée par vitesse de club, paraît quand même un petit peu simpliste. Ce qu'il faut comprendre dans la construction d'un club, c'est que lorsque je parle d'un smash factor concernant un club, et que je dis que la balle jaillit de ce club, disons qu'on soit au maximum avec un driver, une fois et demi, 1,50, donc une fois et demi plus vite que ne passe la tête de club, cela est vrai, quelle que soit ma vitesse de passage de club. C'est-à-dire que le smash factor d'un club n'est pas lié à une certaine catégorie de joueurs qui auraient une certaine vitesse de passage, ou un certain niveau, ou un certain angle d'attaque, ou autre. Non, pas du tout. Ce smash factor, en fait, concerne les joueurs qu'ils aient une vitesse faible, une vitesse moyenne ou une vitesse haute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un club a un smash factor, on sait qui est de, je dirais, 1,35 par exemple, ça pourrait être un fer 6, hein, 1,35. 1,35, ce smash factor, ce rapport entre la vitesse de passage du club et la vitesse de démarrage de la balle de 1,35 sera vrai pour les joueurs qui swingent à 60 miles à l'heure, tout comme ce sera vrai pour ceux qui swingent à 70, à 80, à 90, à 100 ou à 110 miles par heure. Hein? De toute façon, le ratio entre la vitesse de passage sera respecté. Ce qui veut dire que, en fait, le smash factor reste une donnée qui est intéressante, parce que ça permet de juger des qualités d'un club, quel que soit, entre guillemets, le joueur qui le joue. Donc, le smash factor, oui, ça aurait pu être, je dirais, la référence absolue pour pouvoir juger de la qualité d'un club. Mais, malheureusement, nous avons vu également à l'intérieur des tutos que nous avons, qui sont en ligne sur le site et que nous avons vu, et sur YouTube que nous avons vu antérieurement, c'est que ce smash factor intègre des données comme le corps, le coefficient de restitution. Or, nous avons vu que sur une phase de club actuelle, le corps n'est pas toujours réparti de façon parfaite sur la totalité de la surface de la phase du club, hein, mais qu'au contraire, des fois, on avait un centre qui était, par exemple, à 0,83, puisqu'on sait que c'est la limite maximale, 0,83, mais par contre, peut-être que si si mon corps est un petit peu plus faible à 1 cm du centre de la canne, bien la faiblesse de mon corps à cet endroit-là va forcément diminuer la vitesse de démarrage de ma balle, ce qui veut dire qu'en fait, eh bien, il va jouer directement sur ma quantité de smash factor. Il va diminuer mon smash factor aussi. Donc le smash factor reste un très très bon élément pour juger globalement de la performance du club. Par contre, je dirais que il ne peut être parfait, car il souffre d'un défaut, c'est que pour que le smash factor soit vérifié, confirmé, eh bien il faut que la frappe de balle soit parfaite. Le smash factor, dans ce cas-là, quand on comprend ce principe, c'est que ma phase de club doit percuter la balle doit être prise au centre de la phase de club pour que j'ai vraiment une chance d'atteindre mon smash factor maximal avec ce club. Donc ça veut dire qu'il faut que je la prenne ici, mais si ici la zone est faible par un défaut de fabrication de mon club, ou si au contraire, plutôt que de la prendre là, j'ai tendance à la prendre un petit peu dans le talon ou un petit peu dans la pointe du club, je vais avoir un effondrement également de mon smash factor. Donc, cela signifie que, en fait,
le smash factor est quelque chose, entre guillemets, qui se mérite, c'est-à-dire que pour comprendre, connaître le smash factor d'un club, il faut taper suffisamment de balles pour pouvoir éliminer tous les coups qui sont décentrés et pour vraiment voir quel est le meilleur ratio qui apparaît avec ce club. Et là, vous avez le smash factor réel de ce club. Donc là, il ne s'agit pas de faire une moyenne de distance et de voir votre vitesse de passage et de faire l'équation avec une moyenne de distance. Non, il faut voir vraiment ce que le club peut donner au maximum. C'est pour ça que lorsque nous faisons nos tests, vous avez vu que souvent on dit « Ah, on a eu du mal à l'atteindre, celui-là, smash factor », ou au contraire, on dit « Ah, c'était enfantin ». Hein, ça signifie que dans un cas, il a fallu taper 15-20 coups avant de sortir le coup parfait qui nous donnait le smash factor plafond. Et d'autres fois, eh bien, au contraire, on a subi des frappes moins précises qui tout de suite, on fait diminuer ce smash factor. Alors, ce smash factor, si on comprend ces problèmes, je dirais, d'évaluation du smash factor en fonction de la qualité de frappe, c'est également un outil de travail pour s'entraîner tout seul. C'est-à-dire, je m'explique, lorsque vous avez un club qui vous... Ce ne sera pas le cas de ce club-là qui est un driver, hein, mais si je prends un fer, si un fer m'est donné, et que ce fer me donne une certaine... il est donné, ce club-là, pour un smash factor, par exemple, de 1,35. Voilà, 1,35, on est sur un fer 7 ici. Le smash factor pour un fer 7 doit être de 1,33, je crois. Hein. Donc, imaginons que le fabricant nous annonce que celui-ci est à 1,30... allez, 35, n'en parlons plus. À 1,35. C'est un formidable moyen de travail parce qu'en fait, je peux aller au practice, taper des balles et me dire que tant que je ne suis pas arrivé à 1,35, c'est que ma prise de balle n'est pas bonne. C'est-à-dire que le smash factor est aussi un indicateur, une fois qu'on connaît le smash factor d'un club, tel qu'il est donné par le fabricant, parce que ça veut dire que le fabricant, lui, est arrivé avec son robot, en fait, arrivé à ce taux de performance. Donc il est intéressant de voir au practice si vous, au fur et à mesure des coups tapés, vous êtes capable de venir grimper sur au niveau de ce smash factor qui a été proposé par le fabricant, parce qu'en fait, eh bien, à chaque fois que vous allez l'atteindre, vous pouvez savoir une chose, c'est que vous avez réalisé le coup parfait. Donc c'est celui-là qu'il faut travailler. Donc le smash factor peut être utilisé aussi à cette fin, c'est-à-dire savoir, lorsqu'une balle est bien centrée, me permettre, moi, de faire le distinguo entre les coups que j'estime bien centrés, mais qui ne le sont peut-être pas, et ceux qui le sont vraiment, où là, je vois que mon smash factor remonte au maximum et généralement arrive pile à ce que le fabricant vous a proposé. Alors, le smash factor, ce concept un peu simple, hein, vitesse de balle divisée par vitesse de club, bon, c'est assez simple, est-il la panacée, hein? Est-ce que c'est la potion magique qui va nous permettre de dire « Waouh, ce club, hein, il a tellement son smash factor est tellement haut que forcément c'est une merveille ». Alors, il y a du oui et il y a du non. Hein. Le smash factor est un excellent résumé, en fait, des différents domaines dans lesquels on peut améliorer la qualité d'un club. C'était l'objet de chacun de nos tutos, c'était de faire comprendre comment est-ce que chaque partie du club pouvait fonctionner et comment est-ce qu'elle pouvait s'adapter au mieux, en fait, à vos caractéristiques. Donc, bon, le smash factor résume tout ça, il englobe tout ça, il donne une note générale de rendement, donc là on est vraiment sur du rendement pur et dur. Qu'est-ce que le club est capable de rendre? Est-ce qu'il va rendre une fois et une fois virgule 1 la vitesse de passage du club, une fois virgule 2, une fois virgule 3, une fois virgule 5? Évidemment, plus on grimpe vers l'une fois virgule 5, et ben plus c'est formidable, et plus le club est bon, c'est sûr. Mais l'autre, je dirais, l'autre côté de la pièce, c'est que le smash factor ne tient absolument pas compte des sensations que vous procure le club. Le smash factor vous donne un chiffre froid. Hein, il vous donne ce rapport entre vitesse de passage de club, vitesse de démarrage de balle. Vous n'avez aucune indication par le smash factor, en dehors des indications de qualité de frappe dont on a parlé tout à l'heure. Si on voit que les smash factors, quand vous vous entraînez, sont très variables, et qu'il vous est rare d'arriver à un smash factor tel que présenté par le fabricant,
Mais je dirais que, bon, en dehors de ça, de toute façon, le véritable problème du Smash Factor, c'est qu'en fait, il ne tient absolument pas compte des sensations du joueur. Le club va être annoncé comme étant un club performant, c'est sûr, parce qu'il l'est. Mais par contre, qu'est-ce qu'on ressent quand on le frappe? Est-ce que c'est une casserole? Est-ce qu'il a l'air complètement creux? Est-ce qu'au contraire, c'est un bout de bois? On sent rien du tout? Ah ben peut-être que le Smash Factor vous prouvera que le club le plus performant est un club qui ne vous plaît pas du tout en termes de sensations. Hein, mais par contre, c'est une indication. Une fois qu'un modèle vous plaît, lorsque le Smash Factor est indiqué, c'est une très bonne indication pour faire notamment une sélection entre deux modèles, par exemple, qui vous plairaient. Hein, et ensuite, c'est intéressant, bien sûr, en termes d'entraînement, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc le Smash Factor, non, ça n'est pas la panacée, ça n'est pas la solution miracle pour dire qu'un club est meilleur qu'un autre. Par contre, c'est effectivement la bonne solution pour dire que, en termes de performance, il est meilleur qu'un autre. Ça oui. Hein. Ça veut dire, en gros, si on compare une fois de plus au monde de l'automobile, ça veut dire que, il vous dit que la Porsche va plus vite que la 2 chevaux, mais il vous dit pas que dans la Porsche, si vous faites 300 km, vous risquez d'avoir un peu plus mal au dos que dans une 2 chevaux qui est super bien suspendue. Donc c'est ça le Smash Factor. Hein. Il vous dit lequel va le plus vite, lequel va le plus loin, mais par contre, il vous dit pas lequel est agréable ou pas à frapper. Hein. C'est donc une donnée intéressante. C'est une donnée, entre guillemets, on n'a pas mieux aujourd'hui, hein, pour juger véritablement de ce que vaut un club. C'est une donnée qui est simple également, hein, et ça c'est un gros avantage. Une fois que vous connaissez votre vitesse, je dirais qu'il est très très simple de faire tout de suite le ratio. N'importe quel radar vous le donne très facilement. Il n'y a pas que des radars d'ailleurs. Hein. Et bientôt Avigolf d'ailleurs hein, vous proposera sa solution également pour ce genre de calcul. Une fois que vous connaissez votre vitesse, c'est entre guillemets facile de vérifier le Smash Factor sur vos clubs et à ce moment-là de choisir une série plutôt qu'une autre. Ce tutotech sur le Smash Factor est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. C'était le dernier tuto de 2020 pour Avigolf concernant la technologie du club en lui-même. Heureusement, il y a de nombreux autres domaines dans lesquels je suis sûr que vous serez très content, très heureux d'avoir plus d'informations. Et bien sûr, Avigolf sera content de vous les fournir. Bon golf à vous, à très bientôt sur un parcours de golf ou sur Avigolf, bien sûr. Au revoir.